Chers amis du Royaume, bonjour. Merci beaucoup de m'inviter à la Samir. Pour moi, c'est la première fois avec la Samir et j'ai souvent été invité par la Société d'ophtalmologie marocaine et puis la Société marocaine de glaucome. Et je suis très heureux de partager ce cours avec mon cher ami Mohamed. Euh, je vais parler essentiellement pour des chirurgiens de la cataracte de l'effet de l'ablation du cristallin sur la pression intraoculaire, puis également de la prise en charge des fermetures de langue pour que ce soit utile pour vous. Donc, en fait, voilà mes liens d'intérêt. Et les bases, en fait, les bases, c'est simple, hein, c'est ce qu'on explique aux patients. Le cristallin, comme vous le voyez ici, c'est comme un arbre, il grossit avec l'âge, mais le problème, c'est que l'œil ne grossit pas avec l'âge. Le deuxième point, ce qu'on ne dit pas aux patients, c'est qu'un petit œil, il a un cristallin de taille normale. Et vous avez des nanophtalmies chez vous au Maroc, plus que chez nous. Vous savez combien ça pose des problèmes dans la nanophtalmie, qui est l'expression majeure des fermetures de langue. Un cristallin de taille normale dans un petit œil. Et puis, retenons bien, on parle des cernes hein, de l'arbre qui grossissent avec l'âge. Si on a compris ça, comme les patients, je pense qu'on a tout compris dans le rôle du cristallin. C'est un vieux travail qu'on avait fait. Vous voyez en bas, sur l'axe des X, on a la longueur axiale. Et puis, en Y, on a ici la variation de profondeur de la chambre antérieure après la cataracte. Et vous voyez que plus l'œil est court, plus la chambre antérieure s'approfondit. On voit bien, quand on opère un myope, ça ne s'approfondit pas beaucoup plus quand on enlève le cristallin. Et donc, la baisse de pression, très schématiquement, elle est d'autant plus importante quand on enlève le cristallin que l'œil est court. Alors, la plaisanterie, c'est de dire quelle est la chirurgie qu'on utilise le plus pour traiter le glaucome. Et ben, c'est la cataracte. Oui, la chirurgie antiglaucomateuse la plus pratiquée dans le monde, c'est la cataracte. Et puis voilà la littérature, effectivement, on dit, vous voyez, lens-based glaucoma surgery, effectivement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Enlever le cristallin, ça aide beaucoup pour tous les types de glaucome. Alors, combien on peut espérer alors je vous montre trois, il y a plein de papiers, hein, mais je vous en montre trois qui seront très utiles pour chacun d'entre vous. Donc une revue dans Survey Ophtalmology 2018, vous voyez, à partir de 90 papiers, on en retient 32 à la fois pour ces auteurs. Et là, c'est les différentes publications. En fait, oui, la variation, ça va jusqu'à 16, c'est comme beaucoup, 16 mm de mercure, mais ça peut aller au minimum de 2. En fait, c'est très variable. Ce qu'il faut retenir, c'est que si en rouge ici, on a les fermetures de langue, en vert, on a l'angle ouvert, et puis en bleu, on a l'exfoliation. Vous voyez que ce soit à 6 mois ou à 1 an, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc c'est assez constant. Entre 6 mois et 1 an, ça ne bouge pas. Mais la variation de la pression, elle est d'autant plus marquée, ici, vous voyez, moins 5, moins 10 points, pour moins 15 ici, pour les fermetures de langue que pour l'angle ouvert. Ça, vous le savez déjà, mais néanmoins, ça a le mérite d'être exprimé clairement sur ce schéma. Également, un autre papier de 2017, une méta-analyse donc chez des glaucomateux avec des données à 3 ans cette fois, hein, c'est plus 1 an. Vous voyez, il a 1613 papiers, il y en a beaucoup, hein, pour en retenir 33 dans cette méta-analyse. Et tout le problème, c'est de savoir si cette baisse de pression ne faiblit pas un petit peu au bout d'un certain temps. Et en fait, on voit bien qu'ici, s'il est 12, 14, 15% entre 6 mois et puis 24 mois, à 36 mois, il semble que ça baisse un petit peu. Et puis également, oui, la baisse des médicaments est sensible, mais elle diminue avec le temps. Donc il y a un effet un petit peu qui s'estompe avec le temps, mais néanmoins qui est valable au moins 2-3 ans. Et puis l'étude clé, c'est vraiment celle qui vient de l'Ocular Hypertension Treatment Study. On avait traité des personnes qui avaient une hypertension artérielle, on n'en avait pas traité, on a observé la pression chez les gens non traités, ce qu'on appelle observation group, vous voyez, 819, et au bout de alors, un follow-up de plus de 8 ans, une bonne quinzaine d'années, vous voyez, il y a eu 63 yeux opérés de cataracte, et puis les autres yeux n'ont pas été opérés de cataracte. Et ça, dans la mesure où c'est une étude randomisée, eh bien, on sait parfaitement
la valeur de ces études, effectivement, ça a beaucoup d'intérêt pour dire combien on peut obtenir de baisse pressionnelle dans un œil standard, on va dire, en enlevant le cristallin. Et vous voyez qu'ici, le schéma du bas, c'est des gens qui ont été opérés de cataracte par rapport aux gens qui n'ont pas été. On voit clairement que jusqu'à 6 mois, ça tient, 12 mois, pas trop mal, 24 mois, 36 mois, vous voyez, entre 24 et 36, c'est à peu près pareil, mais entre 12 et 24, un petit peu moins. Mais néanmoins, vous voyez, on était passé de 23,9 ici en baseline à 19,8. Donc 19, ça fait à la louche entre 3 et 4 points, 3 et 4 mm de mercure, c'est à peu près ça. Et donc ce qui est intéressant dans cette étude, plus la pression intraoculaire était élevée au départ, et plus la baisse était sensible. On sait que c'est déjà le cas quand on fait du laser pour le glaucome, plus la pression est élevée et plus on obtient une baisse pressionnelle. Alors, il y a le problème des MIGS. Les MIGS, il faut prendre ça quand même avec des pincettes, sans jeu de mots. Moi, j'en ai fait beaucoup. Je suis frappé dans les publications de MIGS, la baisse pressionnelle obtenue dans le groupe cataracte. Généralement, vous voyez, ça c'est j'ai choisi l'étude Horizon qui retrace les 24 mois après l'implantation d'un shunt, enfin, d'un casting, c'est-à-dire une implantation dans le trabéculum de l'hydrus. C'est un gros ISTEN, pour faire très simple. Et ici, vous avez les résultats à 12 mois, à gauche, à droite, les résultats à 24 mois. Et en bleu, c'est le groupe qui a reçu ablation du cristallin plus le hydrus. Et le groupe gris, c'est le groupe qui a reçu uniquement l'ablation du cristallin, mais sans shunt. Et vous voyez que dans ces papiers, mais c'est quasiment tout le temps comme ça pour les mix, la baisse uniquement liée au cristallin est énorme, puisque à un mois, c'est moins 6 mm de mercure, puis à 24 mois, moins 5. Donc on retrouve cette petite diminution en 12 et 24 mois, mais à mon avis, cette baisse de pression paraît beaucoup trop optimiste par rapport à la réalité. Il vaut mieux retenir 3 à 4 points que 5 à 6, ça me paraît beaucoup plus honnête en tout cas. Alors, la place de l'ablation du cristallin dans le management des fermetures de l'angle, eh bien, vous voyez, d'après European Glaucoma Society, chaque fois qu'on a une fermeture de l'angle, quand on a un bloc pupillaire, on dit concealer and extraction, donc on enlève le cristallin, pardon. Quand on a un iris plateau, on enlève le cristallin. Quand on a un bloc qui est induit par le cristallin qui va en avant, par exemple dans une luxation, on enlève le cristallin. Et puis quand on a un glaucome malin, on fait la vitrectomie, mais on considère aussi l'ablation du cristallin. Donc c'est vous dire que l'ablation du cristallin est au centre de la prise en charge des fermetures de langue. Et l'étude, c'est celle-là, c'est l'étude Eagle qui est parue dans le Lancet en 2016, et je vous ai mis la photo de notre bon ami Augusto Azuara Blanco, qui est un ami argentin, qui est chef de service à Belfast, en Irlande du Nord, qui est un grand méthodologiste, qui est une personne qui est très sympathique, elle est très active à la European Glaucoma Society. Et donc, dans cette étude, il a été comparé l'effet de l'ablation du cristallin clair, alors cette fois sans avoir besoin de cataracte, versus l'iridotomie. Et en fait, beaucoup de gens oublient qu'en fait, il ne s'agit pas que des glaucomes. Vous voyez, il s'agit angle closure, c'est-à-dire une fermeture de l'angle, mais sans neuropathie optique. Et puis, primary angle closure glaucoma, c'est une fermeture de l'angle, mais avec une neuropathie optique. Et vous voyez, pourquoi s'intéresser à ça? Ce sont des diapos que m'a prêté Augusto, donc je remercie beaucoup. Vous voyez, le problème de la fermeture de l'angle, il y en a beaucoup moins que l'angle ouvert, mais ça donne autant de cécité. Donc c'est vraiment un peu comme la DMLA exudative, c'est ce qui est le plus agressif. Donc effectivement, ça vaut le coup de s'y intéresser. Et en fait, cette étude, comme je vous l'ai dit, c'était la comparaison du laser, l'IP, contre la phaco, cristallin clair. Donc je vous passe je ne vais pas trop vous ennuyer avec ça. En fait, le primary outcome, on a jugé le résultat sur la qualité de vie. Alors, c'est un tout petit problème, puisque effectivement, si vous opérez un hypermétrope de plus 6 et puis vous le mettez à plan, la qualité de vie va être drôlement augmentée, c'est clair. Mais vous verrez qu'il y a beaucoup d'intérêt dans cette étude. Et on a jugé le champ visuel, on a jugé l'économie, enfin bref, plein de trucs, puis les médicaments et les études ultérieures. Et vous voyez, 400 participants, donc c'est ce qu'il fallait. Et en fait, ça c'est les aires de recrutement, donc en Australie, en Asie, et puis beaucoup en Angleterre, bien sûr.
Et vous voyez qu'il y avait quand même des Chinois, donc c'est quand même un gros problème des fermetures de langue, mais pas que, hein, les fermetures de langue, il y en a beaucoup au Maroc comme beaucoup en France, hein, et elles sont sous-estimées. C'est pour ça que les gonioscopies ont tout leur intérêt. Hein. Euh, donc oui, les angle closure, c'était un tiers, donc sans glaucome, sans atteinte du nerf optique. Puis avec glaucome, c'était deux tiers. Mais c'était des primary angle closure, c'est-à-dire qu'on ne voit pas 180 degrés du trabéculum pigmenté en conoscopie. Ici, vous avez la pression initiale, le frais, je vous passe, c'est tout le truc. Voilà, les résultats, ce qu'il faut retenir. En termes de qualité de vie, il y a un petit plus pour l'extraction de la cataracte par rapport au laser. Je vous ai dit, ce n'est pas surprenant si on juge par rapport à l'hémétropie chez un hypermétrope. Pour la pression intraoculaire, vous voyez que le gars, c'est 1 millimètre, c'est pas énorme hein, par rapport à l'iridotomie périphérique. Ça veut dire que l'iridotomie périphérique, c'est une bonne option thérapeutique, certainement. Et puis, les médicaments, donc à 3 ans après l'ablation, eh bien, alors là, ça fait quand même une grosse différence. Hein. Vous voyez qu'il y a 3 fois moins de médicaments dans le groupe où on a enlevé le cristallin, dans le groupe où on n'a fait que le laser pour l'iridotomie périphérique. Donc là, ça joue. Et puis surtout, pour contrôler le glaucome, alors effectivement, vous voyez, là où on a enlevé le cristallin clair, il n'y a pas eu besoin de faire de chirurgie additionnelle. Par contre, pour l'iridotomie, dans 12 cas, dans 24 cas, il a fallu le faire. Donc, quand même, et puis vous voyez, c'est intéressant, il a fallu faire l'ablation de la cataracte dans le groupe, dans 12 personnes qui avaient reçu l'iridotomie périphérique pour une cataracte survenue après. Alors, est-ce que l'iridotomie favorise la cataracte? On ne sait pas trop, mais ça a été décrit dans la littérature. Bref, euh, pour clarifier les choses, l'ablation du cristallin vraiment facilite le futur. Puis aussi, quand on opère le glaucome, si vous voulez, c'est bien plus facile d'opérer un glaucome sur un œil pseudo-fac que sur un œil fac, particulièrement chez les jeunes où ça touche. Bien sûr, il y a des complications plus dans le groupe de cataracte. Hein. On peut avoir aussi des endophthalmies, des ruptures de la capsule postérieure, etc. etc. Euh, donc, on peut discuter. Ça, je vous en fais cadeau, c'est vraiment des choses. Également, le cost effectiveness a été calculé et sur le plan de la société, c'est plus, on économise plus d'argent en opérant la cataracte qu'en faisant uniquement une iridotomie périphérique pour la prise en charge de ces pathologies. Les limitations, alors effectivement, il y en a, je vous ai dit, la plus grande, hein, c'est cette histoire de mettre hémétrope en hypermétrope, il va bien sûr dire que sa vie est bien meilleure, il n'y a pas de problème. Il ne faut quand même pas oublier dans les limitations qu'entre les meilleures mains, hein, on peut avoir des problèmes hein, après la chirurgie de la cataracte et outre des problèmes infectieux, il y en a des autres. Donc, en conclusion, pour un public comme la Samir, je pense que la Samir, vous êtes un groupe très actif comme la Saphir en France, un groupe extrêmement actif, et je trouve que c'est très heureux que les chirurgiens de la cataracte s'intéressent au glaucome, parce que c'est deux maladies qui vont ensemble, puisque c'est deux maladies liées à l'âge, et le message à retenir, c'est vraiment grâce aux études que je vous ai montrées, que j'ai choisies pour vous, c'est montrer que chaque fois que vous enlevez le cristallin chez un patient glaucomateux ou une personne oculaire, alors c'est une bonne chose. Alors, le message, j'aimerais vous dire, n'ayez pas de retenue, en quelque sorte, bien sûr, sans exagérer, mais vous voyez, enlever un cristallin clair dans un glaucome par fermeture de langue, alors aujourd'hui, ça a beaucoup de sens, on peut très bien le faire grâce au support de cette étude Eagle. Bien sûr, il faut bien être conscient de problèmes qu'on peut avoir liés à la cataracte, hein, endophthalmie, rupture de la capsule, comme j'ai dit. Mais néanmoins, moi, j'ai plusieurs exemples même de jeunes patients que je n'arrivais pas à équilibrer qui posaient un problème. Alors, je pense que là, alors vous me dire, est-ce qu'on peut enlever le cristallin à 25 ans? Pour moi, dans ma pratique, il me semble que la limite de l'âge, c'est l'accommodation. L'accommodation, c'est quand même une merveille quand on est jeune. Et enlever un cristallin clair chez quelqu'un qui peut encore accommoder, moi, ça me pose un problème. Mais si toutefois le glaucome n'est pas contrôlé, ben, j'enlève quand même. Mais c'est rare. Mais après 45-50 ans, alors là, c'est vraiment beaucoup plus systématique
Et la plupart des patients, bon, quand il n'y a pas de complications, bien sûr, vous en sont reconnaissants. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à nouveau toutes mes amitiés, mes chers amis du Maroc.